Je suis fatigué et vraiment fatigué et je vois que je dois intervenir réellement. Je suis Tidiane Badiaga, votre conseiller en investissement immobilier. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'investissement de la diaspora. Il s'avère que quand on décide d'aller s'installer à l'étranger, c'est dans deux buts. Avoir une vie meilleure et avoir de l'argent. Car chez soi, ça doit être assez difficile. C'est pour cela qu'on s'expatrie, on va à l'étranger pour s'installer. Et quand on va à l'étranger pour s'installer, dans le but d'avoir de l'argent, parce que là-bas est très difficile, les Ivoiriens qui vont à l'étranger, ils ont affaire au racisme, ils ont affaire à la neige, à des températures qu'ils n'ont pas connues chez eux. Et ils arrivent à braver tout ça, à se réveiller à 4 heures, à 3 heures, à 5 heures, aller travailler, faire de l'argent. Et cet argent en retour, quand ils veulent investir pour préparer leur retour dans leur pays, pour préparer leur retour en Côte d'Ivoire, ça devient compliqué. Parce qu'ils n'ont pas de bonne stratégie d'investissement, ils investissent dans des domaines qu'ils ne doivent pas investir. Et il y a très souvent des gens qui investissent dans les Wororo, dans les Baka, ils investissent, ils achètent des taxis qu'ils mettent en location, ils achètent des voitures qu'ils mettent en location, ils achètent des taxis, des Yambo, ou ils ouvrent des restaurants. Ce ne sont pas de bons investissements pour la diaspora. Pour quelqu'un qui vit à l'étranger, le meilleur investissement qu'il doit faire, c'est l'immobilier. Et quand vous décidez aussi d'investir dans l'immobilier, ce n'est pas avec votre frère, ce n'est pas avec votre soeur, ce n'est pas non plus avec votre ami, votre cousin ou un parent. Ça doit être avec un professionnel, celui qui connaît le domaine, qui peut vous accompagner dans le domaine, qui sait quel investissement peut vous apporter dans le temps et aussi qui sait quelle stratégie il va mettre en place pour que votre capital, ce que vous avez engagé, ce que vous avez gardé comme argent durant plusieurs années et durant dans le froid, étant dans des conditions difficiles, ce que vous avez pu garder comme économie, c'est cet argent-là qui doit être investi, mais de façon très stratégique, de telle sorte que ça puisse préparer votre avenir, que quand vous revenez dans votre pays, vous soyez dans les mêmes conditions ou bien même dans les meilleures conditions que ce que vous vivez à l'étranger. L'investissement pour la diaspora est le seul investissement stratégique que la diaspora doit faire, c'est l'immobilier. Vous devez investir dans l'immobilier. Ça ne demande pas trop d'efforts, ça demande juste d'être accompagné et conseillé par un professionnel qui saura, et ce professionnel qui saura comment vous devez investir, quel terrain vous devez acheter, quelle maison vous devez construire, dans quelle zone vous devez construire. Votre budget peut être dédié à quel genre de biens immobiliers et combien ça va vous apporter, comment ça va gérer votre vie durant votre vie, durant votre avenir, votre retraite. Et même si vous avez des problèmes de santé, si votre proche a des problèmes de santé, comment ça peut être dédié, les retours sur investissement peuvent être dédiés à gérer la famille qui sera restée derrière vous ici, ou même à votre retour, votre femme, vos enfants, de votre famille, comment ils seront traités avec de bonnes conditions. C'est l'investissement immobilier qui peut vous permettre d'être dans le temps, d'investir dans le temps et de réellement garantir tous ces temps d'effort que vous allez faire que vous avez fait en Europe, tous ces temps que vous avez fait en train de chercher de l'argent, en train de préparer votre retour. C'est l'investissement immobilier qui est la seule chose qui peut vous garantir dans le temps et dans l'avenir. C'était très important pour moi de parler de l'investissement immobilier parce que j'ai vu même des proches, des parents qui ont investi dans des choses qui sont très difficiles à gérer, qui sont des entreprises carrément. Et ce sont des investissements qui, avec le temps, se dégradent ou avec les réalités du pays ne tiennent plus. Et alors, vous devez revenir chez vous, vous installer. Et si ces investissements doivent être dans l'eau, ou doivent se dégrader, ou n'arrivent plus à vous apporter, ou à garantir le train de vie que vous voulez vous garantir, ça devient très compliqué. Alors, j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous alerter et vous dire que la meilleure et le seul investissement qui est dédié à la diaspora, c'est l'investissement immobilier. Investissez dans l'immobilier et investissez dans l'immobilier avec des professionnels, avec des gens avec qui vous n'avez pas besoin de confiance, vous avez besoin de documentation. Sécurisez vos transactions,
avoir des contrats de partenariat, avoir des contrats professionnels avec ces personnes avec qui vous allez engager vos travaux de construction de votre maison et qui vont pouvoir vous conseiller pour vous dire cet endroit vous pouvez construire une villa, une maison, vous pouvez construire une duplex, ou bien des appartements qui vont vous apporter au fur et à mesure du temps. L'immobilier ne se dégrade pas. Au fur et à mesure du développement du pays, comme en Côte d'Ivoire, on voit ici, il y a un boom au niveau de l'immobilier. Le petit terrain que vous achetez à 10 millions aujourd'hui, que vous pensez que c'est une petite économie que vous gardez en compte, vous pouvez l'acheter, mettre ça au niveau du foncier, acheter un terrain et dans 2 ans, 3 ans, sur le même terrain, s'il y a un goudron qui passe devant ou s'il y a un supermarché qui est construit dans la zone ou bien une université, peut être multiplié par 5, par 6 et même souvent même par 10. C'est très important pour vous. Et ce sont des investissements qui ne demandent pas trop d'activité. Ce sont des investissements aussi qui ne demandent pas trop d'efforts. Et vous achetez le terrain ou vous achetez la maison, ça va vous permettre d'être un man financier, ça va vous permettre d'être un patrimoine immobilier. À votre tour, si vous voulez vendre, vous pouvez vendre à très bon prix et gagner plus d'intérêt. Ce serait mieux de faire cela que d'ouvrir un restaurant, que d'ouvrir une entreprise dont vous n'allez pas pouvoir gérer parce que les gens vont mal gérer derrière vous. Car quand vous n'êtes pas là et que vous êtes en Europe, souvent même vos parents pensent que vous avez trop réussi là-bas. Et moi, je vais là-bas souvent, je sais à quoi vous avez affaire. Je sais à quelle heure vous vous levez souvent pour aller chercher de l'argent, pour aller travailler dans la neige, dans le froid, dans des conditions très difficiles. Pour ceux même qui sont installés au Canada, on voit dans quelles conditions ils vivent. C'est pas le même climat qu'en Côte d'Ivoire. C'est pas le même climat que chez vous dans votre pays. Donc, quand vous gagnez de l'argent, vous devez être stratégique et savoir où vous investissez, comment vous investissez et avec qui vous investissez. De telle sorte que votre argent ne soit pas gâché et que vous perdez votre argent. Vous devez garantir un patrimoine, vous devez sauvegarder votre argent et vous devez réellement préparer votre retour dans votre pays. De telle sorte que quand vous venez, on sent que vous avez réussi dans votre vie et que vous avez pu réellement investir de façon stratégique et intelligente. C'est plus important que de faire confiance à la famille, à ses proches. On entend plein d'histoires comme ça et sur mes différentes plateformes, j'ai plein de personnes qui m'écrivent, qui sont à l'étranger, qui sont au Canada, aux États-Unis, en Asie et même en Europe, mais qui investissent, mais qui ont de très mauvais retours parce qu'ils investissent avec leur grand frère, avec leur oncle, qui achètent des terrains, mais qui ne maîtrisent pas le domaine. Donc du coup, l'argent est gâché, ils ont affaire à des procédures judiciaires pour pouvoir récupérer l'argent. Quand l'argent sort en Côte d'Ivoire et même en Afrique, c'est déjà perdu d'avance. Il faut donc se prémunir et se garantir de telle sorte que quand vous investissez, l'investissement puisse être sauvegardé dans le temps et dans l'avenir. N'hésitez pas à me contacter sur mes différentes plateformes. Je suis Tidiane Badiaga, je suis manager d'agence immobilière, promoteur immobilier et vous pouvez me contacter sur toutes mes plateformes. Je serai heureux de vous accompagner dans la plupart de vos projets immobiliers avec plaisir.